Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes au 10e jour devant le trône de la grâce. Je suis la révérende Dédé Tchala, je suis Mama Tchala et je viens partager quelques minutes, quelques instants de prière avec toi qui m'écoutes ce matin, cet après-midi, ce soir. Ça dépend de là où tu te trouves. Nous sommes devant le trône de la grâce. Et c'est quoi? C'est 40 jours et 40 nuits devant le trône de la grâce. En fait, depuis l'année passée, nous avons commencé à organiser des retraites spirituelles pour accompagner les uns et les autres dans le cadre spirituel. Parce que la vie, elle est d'abord spirituelle. Parce que tout est spirituel. Avant que ça ne soit manifesté, il faut que spirituellement, ça soit fait. Et nous avons trouvé l'astuce. Le Seigneur nous a révélé qu'il fallait qu'on passe le temps dans sa présence. Parce que vu nos occupations, on n'a pas toujours le temps de Dieu. On pense toujours à Dieu avant de dormir quelques minutes quand on est déjà fatigué. Mais non, cette fois-ci, le Seigneur nous a dit, j'ai besoin des hommes et des femmes qui passent le temps dans ma présence. Et nous avons commencé des retraites spirituelles 3 jours. Seulement, on arrête tout et on se consacre pour parler au Seigneur. Et l'année passée, nous avons fait, je crois, par là 4 retraites spirituelles. Et le Seigneur s'est manifesté, il a délivré, il a guéri, il a béni, il a ouvert les portes. Et cette année, nous avons encore recommencé avec des retraites spirituelles, mais avant de lancer les retraites spirituelles, depuis le début de l'année, nous sommes en préparation, devant le trône de la grâce, en train de demander au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette année? Et le Seigneur nous a dit, c'est bon, vous pouvez lancer. Et là, nous avons prévu la première retraite spirituelle du 14 au 16 du mois prochain, c'est-à-dire du 6e mois. Pardon. Et pendant qu'on prépare cette retraite, parce qu'on l'a tellement préparée depuis le début de l'année spirituellement, dans les prières et tout, dans les délivrances, le Seigneur envoie une révélation spéciale et particulière. Il dit, pour préparer la retraite et qu'elle soit vraiment efficace, c'est vrai, les 3 jours, je vais faire. Mais je veux que vous alliez en profondeur. Et en prélude à la retraite spirituelle, j'aimerais que vous preniez un temps de prière, de nuit et de jour, de 40 jours, devant le trône de la grâce. Et le Seigneur a commencé à nous révéler l'importance du chiffre 40. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que quand Dieu veut préparer un homme pour accomplir une mission, il le mettait toujours dans une préparation de 40 jours. Jésus, après son baptême, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, il a pris 40 jours et 40 nuits dans le désert pour préparer son ministère. Donc pendant ces 40 jours et 40 nuits, nous préparons la retraite spirituelle. Et ceux qui s'inscrivent pour la retraite spirituelle, au numéro que vous allez voir affiché sous votre petit écran, nous commençons la préparation avec ces personnes. Nous commençons à vous envoyer des sujets de prière, nous vous appelons, nous prions avec vous, nous vous disons ce qu'il faut faire, comment il faut méditer, nous préparons l'atmosphère, nous préparons votre guérison, votre délivrance, nous vous préparons à rester dans la présence de Dieu. Quand nous lisons également la Bible dans l'Ancien Testament, bien sûr, quand le Seigneur voulait descendre, il lui demandait au peuple de se préparer. C'est vrai que nous avons déjà le Saint-Esprit, mais moi je pense que Dieu est dans la profondeur. Et pendant ces 40 jours et 40 nuits, nous sommes seulement au 10e jour, il y a déjà des témoignages. Ça commence déjà à pleuvoir. Des témoignages, aujourd'hui encore, des témoignages de bénédiction financière, de travail, des témoignages et des témoignages. Nous sommes qu'au 10e jour, le Seigneur a commencé à faire. Donc quand on va arriver au 15e jour, jusqu'au 40e jour et à la retraite, qu'est-ce qui va se passer? Donc je t'invite à t'inscrire à cette retraite. Ne dis pas que tu es en retard. Il y en a qui se sont inscrits aujourd'hui, il y en a qui se sont inscrits hier. Quand tu t'inscris, on te donne le programme dès le début et on va te suivre. Jusqu'après la retraite, tu dois faire tes 40 jours. Donc ne dis pas que je suis venu en retard. Il n'y a pas de retard devant le Seigneur. Mais c'est important cette préparation. Alléluia. Tu dois t'inscrire. Tu dois passer ce temps. Et les prières que nous partageons, les enseignements que nous partageons, c'est vraiment la profondeur. C'est de la profondeur, vraiment de chez profondeur. Nous entrons parce que nous avons le temps. Nous faisons des veillées de prière. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui s'inscrivent en fait, on prie ensemble. La nuit passée, on a prié presque toute la nuit. On prend le temps, on prie, vraiment on va en profondeur. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on va en profondeur. Et tu as besoin de cette profondeur. Parce que ton problème, on a déjà prophétisé sur toi. On a déjà parlé sur toi. On a déjà imposé les mains, imposé les pieds. Rien n'a marché. Essaye un peu la profondeur. L'apôtre Paul, je crois c'est donc Pierre, après avoir péché toute la nuit, il n'avait pris aucun poisson. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, va un peu en profondeur. Et arrivant en profondeur, il y jette le filet.
Il dit, mais Seigneur, on a péché toute la nuit. Jésus lui dit, jette le filet. Tu es en profondeur. Tu as péché toute la nuit. Tu étais assis où? Tu étais où? Tu étais au bord. Maintenant, quand tu vas en profondeur, et il dit à Jésus, je ne crois pas ce que tu dis, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, il n'a pas cru, mais il a dit, Seigneur, je t'obéis quand même. Mon ami, si tu ne crois pas, obéis quand même. Sur la parole de Dieu, viens un peu faire les 40 jours avec nous. Viens un peu te faire la préparation là. Tu as quel problème? Tu es tellement habitué dans ton problème. Hein? Tu es tellement confortable dans ta situation. Tu es tellement content de vivre ce que tu vis. C'est quelle vie que tu vis? Tu as besoin que le Seigneur te visite. Tu as besoin que le Seigneur te libère. C'est pour ça que je t'invite à cette retraite spirituelle. Viens, inscris-toi au numéro là. Et on va prier. On va prier pour cette situation. Pour ces alliances qui sont dans ton sang. Parce que le thème principal, c'est le brisement des alliances dans le sang. Parce que toute la vie, c'est dans ton sang. La vie, là, c'est dans ton sang. Tout ce que tu vis, ta bénédiction dans le sang, les malédictions dans le sang, bénédiction dans le sang, alliance dans le sang. Tout ce que tu fais, c'est dans ton sang. Donc, nous allons passer le temps dans la présence de Dieu pour briser ces alliances-là. Et je sais qu'après ce brisement, le Seigneur va restaurer ta destinée. Le Seigneur va te positionner encore. Tout ce que tu as perdu, tu vas récupérer ça selon la grâce de Dieu et selon la volonté de Dieu. Donc, ne perds pas le temps. J'ai une maman qui a commencé le programme. Elle a vu tellement la profondeur. Elle m'a dit, non maman, vraiment, il faut que tu inscrives ma fille. Elle a inscrit sa fille encore. Elle me dit, non, non maman, je connais des femmes qui ont besoin de ce programme. Parce que ça, ce que tu nous enseignes, ce qu'on fait là, c'est trop profond. Non, il y a des personnes qui en ont besoin. Elle me dit, maman, vraiment. Et puis, elle a commencé à... Elle faisait... Je sais pas, elle a commencé à parler aux gens. Dit, venez, parce que ça là, on ne peut pas vous expliquer. Parce que c'est... On n'a pas le droit de partager ce que nous faisons pendant la préparation. Il faut que ceux qui s'inscrivent, ce sont eux-là qui ont le droit de partager ce qu'on voit. C'est important. Mon ami, ça fait combien d'années? Tu as quel âge? Tu as quel âge tu montes, tu descends, tu n'as pas de stabilité? Tu as quel âge tu vas dans un homme? Tu as combien d'enfants avec combien de pères? Tu n'as pas un travail stable. Tu es toujours en train de commander, de squatter les vies des gens, comme je dis souvent. Mais est-ce que c'est normal? Tu veux aussi t'asseoir et toi aussi maintenant aider les gens, bénir les gens. Hein? Il faut que ta vie soit un exemple. Quand on te regarde dans ta famille, qui a envie de servir ton Dieu? Les gens aujourd'hui disent que la bénédiction, non, la bénédiction, on doit être béni. Les enfants, nous doivent être bénis. Hein? Il y a un témoignage qu'une de mes filles a fait à l'église aujourd'hui. Un témoignage comme ça. Elle fait le bac. Je te fais le témoignage là. Elle dit qu'elle n'a pas beaucoup étudié, mais elle a prié. Elle a quand même étudié, mais elle avait peur parce que quand tu vas faire l'oral, c'est des sujets au hasard que tu choisis. Et elle a prié que Seigneur Jésus, aide-moi à choisir ce que j'ai étudié. Et le Seigneur lui a fait la grâce. Elle a touché, elle a choisi ce qu'elle a étudié. Maintenant, elle arrive, elle part, elle fait bien, avec brio son examen. Quand elle sort, une de ses camarades musulmanes l'accoste. Elle lui dit, ma soeur, comment tu as fait? Elle lui dit, j'ai prié mon Dieu c'est Jésus, et il a permis que je tombe sur ce que j'ai étudié. Et sa camarade lui dit, prie aussi ton Dieu pour qu'il m'accorde la même grâce. Elle lui a dit, viens. Elle l'a amené dans un coin. Elle lui a dit, donne-moi tes mains. Et elle a prié, Seigneur Jésus, mon Dieu, je prie que tu fasses la même grâce à ma camarade. Donne-lui aussi de tirer le sujet qu'elle a appris afin qu'elle réussisse comme moi. Écoutez-moi très bien. La petite est partie, elle allait faire son examen et le Seigneur a exaucé la prière de sa camarade. Elle est arrivée, elle a choisi ce qu'elle avait étudié. Et elle a bien réussi. Maintenant, quand elle sort, elle est contente. Elle court, elle va voir son ami. Ton Dieu Jésus, c'est le vrai Dieu. Il nous a exaucé. Hein? Quand elle a fini de prier, elle lui a dit, dis Amen. Elle a dit Amen. C'est-à-dire, ainsi soit-il. Est-ce que vous comprenez? Et la petite a vu le miracle. Et la petite a commencé à dire partout, elle a appelé ses parents. Oui, Jésus est le vrai Dieu. Il fait des miracles, suivons Jésus. Mais toi là, toi qui me regardes là, tu suis Jésus depuis des années. Ta vie n'attire personne. Quand on te regarde, on a pitié de toi. Quand on te regarde, on insulte Dieu à cause de toi. On te dit, viens faire les 40 jours si on va prier. Viens. Tu veux les enfants? J'ai une de mes filles qui a fait les enfants à presque 50 ans.
C'était cette année qu'elle a accouché l'année passée. Je ne sais plus. Les jumeaux. Tu es là, on te parle, tu fais les manières, tu montes, tu descends, mon ami. Viens essayer ce Dieu-là. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Jésus de Nazareth. Viens un peu l'essayer en profondeur. Viens un peu, on va faire le sitting devant le trône de la grâce. Viens un peu, on va scotcher. Elle dit qu'on va rester que sur ça. On va lui rappeler sa parole. Que tu avais dit qu'on doit t'importuner. On va importuner Dieu pendant ces 40 jours. Nous, on a déjà commencé à l'importuner. Et Dieu est en train de faire. Il est en train d'ouvrir les portes. Il est en train de faire des grandes choses. Mais toi, pourquoi tu résistes? Tu as quel problème? C'est quoi ton problème? Alléluia. Peut-être parce que le Seigneur ne veut pas faire les choses dans ta vie. Parce que nous, on prie. Ma cellule d'intercession et moi, nous avons une cellule d'intercession mise en place pour ce programme spécialement. Donc, cette année, c'est le higher level. Nous avons mis la cellule d'intercession en place pour ce grand travail. Nous prions et nous disons au Seigneur que envoie les personnes que tu as décidé de bénir, des personnes que tu veux libérer, des personnes que tu veux restaurer. Ne nous envoie pas les Saül, les gens que tu as rejetés et que tu ne veux plus rien faire pour eux. Donc si Dieu touche ton cœur, c'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Si Dieu te convainc, c'est qu'il veut faire quelque chose pour toi. Mais toi qui n'es pas convaincu là, tu as les problèmes parce que Dieu ne veut même pas te sentir. Il ne veut même pas savoir si tu existes. Il ne veut pas savoir si tu es là ou si tu n'es pas là. Mon ami, je prie que le Seigneur touche ton cœur pour que tu passes un moment dans la prière. Viens un peu essayer. Tu pries combien d'heures par jour? Dis-moi un peu. Combien d'heures tu pries par jour? Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Tu es en train de courir, monter, descendre, les enfants, le mari, si tu en as même. Parfois même tu passes tes journées à ne rien faire. Et pendant ce programme, on vous apprend comment mettre à profit votre temps. Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que vous pouvez mettre à profit votre temps? Comment vous pouvez prier même en faisant toute autre chose? Parce qu'on ne vous dit pas de tout abandonner, abandonner le travail, abandonner les enfants. Non. Vous allez continuer, vous allez prier en travaillant. On vous montre comment vous devez faire, comment vous devez récolter le temps que l'ennemi vous grignote dans ce programme. Donc c'est important et je t'invite, ne reste pas là. Ne sois pas confortable dans cette situation. Le temps qui passe ne revient pas. Ton âge, tu as quel âge? Hein? Tu penses qu'à 50 ans, tu n'as pas d'enfant? Tu penses que c'est facile qu'une femme accouche à 55 ans? On appelle ça grossesse à risque. Le temps ne fait que passer. Tu n'as pas d'entreprise. On te prend comme un petit enfant. Ou bien, tu ne viens pas parce que tu te dis que non, moi, je n'ai pas de problème, mon ami. Moi, je n'ai pas de problème. Dans ma maison, tout va bien. Attends, n'attends pas que les problèmes te réveillent. Il faut que tu te réveilles avant que les problèmes ne viennent te réveiller. Est-ce que tu comprends? Inscris-toi à ce programme spirituel. C'est important. La vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Tu ne peux rien avoir dans la terre. Sur la terre, si dans le spirituel, tu n'as pas. C'est pour ça que Dieu nous a d'abord bénis dans les lieux célestes avant de nous bénir sur la terre. Vous comprenez? Donc si spirituellement, tu n'as rien, physiquement, tu ne peux avoir rien. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le meilleur Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, on va faire un seul sujet de prière. Alléluia. Et comme dans nos partages, je te donne un sujet de prière pour que tu entretiennes ta journée avec, que tu pries avec. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de te permettre de quitter la distraction. Parce que la distraction, c'est l'arme du diable pour détruire ta destinée, pour détruire ta vie, pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants, la distraction. Tu vas demander au Seigneur aujourd'hui, tu dis Seigneur, je veux que tu me libères de la distraction. Je ne veux plus être une femme distraite. Je veux racheter mon temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ce jour. Je te bénis pour ma famille, pour ma vie, pour la vie de mon mari, de ma femme, de mes enfants. Je te bénis pour la santé que tu me donnes, pour la force que tu me donnes, pour la gloire que tu me donnes, pour la joie que tu me donnes. Je te bénis, mon Dieu. Tu es mon roi, tu es mon Dieu. Sois béni, mon Père. Aujourd'hui, je viens me repentir parce que je sais que j'ai péché d'une manière ou d'une autre. Personne ne peut me dire qu'il n'a pas de péché. Je te demande pardon au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit me remplisse encore et encore, que le Saint-Esprit me transforme, que le Saint-Esprit me guérisse, que le Saint-Esprit ouvre les portes qui étaient fermées dans ma vie. Je prie, Éternel Dieu, sois avec moi. Pardonne-moi et libère-moi au nom de Jésus.
Mais aujourd'hui, j'ai un problème, Seigneur. Je suis devant le trône de la grâce et je prie que tu me libères de la distraction. Toute alliance de distraction dans mon sang. Je me répands de toute fois où j'ai été distraite. Tu as voulu me parler, mais j'étais distraite. Tu m'as donné des instructions, j'ai été distraite. Les opportunités sont passées devant moi. Mon mari est passé devant moi, ma femme est passée. J'ai été distraite. Des occasions de bénédiction sont passées, mais la distraction m'a fait rater ma bénédiction. Seigneur, pardonne-moi. Aujourd'hui, je veux que tu me libères. Libère-moi de la distraction. Seigneur, délivre-moi de la distraction. Viens au secours de ma vie. Sors-moi de la distraction. Éloigne de moi les personnes qui sont là pour me distraire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi, Seigneur. Délivre mon cœur. Délivre mon âme. Délivre mon esprit. Je ne veux plus être distraite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère-moi de la distraction. Libère-moi de la distraction. Libère-moi de la distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, par le sang de l'Alliance, par l'autorité de Jésus. Seigneur, découte les chaînes de la distraction. Quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne veux plus vivre dans la distraction. À partir de maintenant, je ne vis plus dans la distraction. Je rachète mon temps. Je rachète mon temps. Je détruis la distraction dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants spirituels, dans ma maison, dans mon lieu de service, partout là où je suis. Pas de distraction. Au nom de Jésus, je renverse la distraction. Je détruis la distraction. J'anéantis la distraction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Fais ce sujet de prière en ce 10e jour. Alléluia. Et demande au Seigneur de te libérer de la distraction. C'est l'arme du diable qui l'utilise. La distraction, il va t'amener à t'occuper des vies des gens. Alors que toi, ta vie est en chantier. Quand tu es concentré, tu n'as pas le temps de regarder les vies des gens, regarder les péchés des gens. Regarde ta part et arrange-toi. Regarde ta part et corrige-toi. Regarde ta part et améliore-toi. La distraction t'amène à fouiner ton nez dans les affaires d'autrui. Ça, c'est la distraction. Et en ces 40 jours, le Seigneur doit te libérer de la distraction. Tu dois fouiner ton nez dans tes affaires, dans les affaires de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu. Pour chercher ce que tu as encore arrangé dans ta vie. C'est de ça que je viens te parler aujourd'hui. Alléluia. Partage cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne YouTube Temple des Nations. Inscris-toi au programme. Là, je te dis la vérité. C'est sans publicité, sans commentaire. Tu as besoin de ce programme. Si Dieu te touche, inscris-toi. S'il ne te touche pas, ne t'inscris pas. Passe ta route. Parce que Dieu n'a rien à faire avec toi. Et tu vas venir nous fatiguer là. Et puis rien ne va se passer. Tu vas commencer à nous critiquer partout. Donc inscris-toi si le Seigneur te touche. Si le Seigneur vraiment te convainc, viens t'inscrire à cette retraite. Ne sois pas limité. Même à distance, tu peux faire la retraite. Ne dis pas que oui, je ne suis pas en France. Non. Il y en a qui sont au Sénégal, qui sont au Cameroun, qui sont partout, qui sont inscrits et qui vont faire en même temps la retraite à distance. Et le Seigneur les bénit. L'année passée, on a fait la retraite à distance avec un couple. Ils étaient en Afrique et le monsieur avec le glaucome. Je crois que c'est la tension dans l'œil. Et pendant les 3 jours où il a passé dans la retraite à distance, le Seigneur l'a guéri. Donc toi, Dieu peut te guérir à distance. Dieu peut te délivrer à distance. Dieu peut te bénir à distance. Inscris-toi seulement à la retraite. Appelle à ce numéro. Et à Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95, 140 Gages les Gonesse. Tous les jeudis, nous sommes là et nous prions. Ce sont des soirées de prière. Et tous les vendredis. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Pendant que tu partages cette vidéo et tu t'inscris à cette retraite, je prie pour toi maintenant. Toi qui as pris ce programme de 40 jours, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur ne t'abandonne pas, que le Saint-Esprit t'encourage, que le Saint-Esprit renouvelle tes forces. Et si tu veux vraiment jeûner pendant 40 jours, inscris-toi à la retraite parce qu'on a dit aux gens qui veulent jeûner. Comment est-ce qu'ils peuvent jeûner sans tomber malade? Comment ils peuvent jeûner sans être fatigués? On leur a expliqué comment ils font, comment est-ce qu'ils doivent vraiment s'y prendre. Donc si tu veux, tu peux faire ces 40 jours, mais il faut que ça dépend de ton état de santé. Il faut que tu regardes si ton corps peut supporter. Alors inscris-toi à la retraite et on se verra à la prochaine au nom de Jésus.